Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Vous sentez bien que ça s'enfonce depuis les épaules, le sommet du crâne jusque dans la terre. En enfonçant un peu, en relaxant la poitrine, le sternum, on relaxe bien les épaules, le coccyx dans la terre, le bas du dos, les jambes, au niveau des genoux, les chevilles. Centrage avant-arrière. Relaxer au niveau des omoplates. Rentrer le menton. Rentrer les fesses. Ayez une bonne conscience du champ visuel, du visage, conscience de l'avant et de l'arrière, simultanément. Centrage rayonnant. Conscience de l'espace. Unification de l'espace intérieur et extérieur. Accueil du champ cosmique. On pense à l'étoile polaire, la grande douce. Faire monter l'énergie tellurique. On ouvre un petit peu plus grand les yeux, les narines, en inspirant.
harmonique osmotellurique. Harmonie des 5 éléments, accueil des 5 éléments. Terre, eau, feu, air, éther. Terre, eau, feu, métal, bois. Ensuite, pensez au Taiji avec le grand yin et le grand yang. Nettoyage. Emmagasiner de l'énergie. Pensez à l'énergie d'amour.
du balancement. Donc les bras se croisent en reculant. En descendant. Pareil, on descend en reculant. Ensuite, avec un pied devant, l'harmonisation yin-yang des côtés du corps, et des énergies. Donc le yin et le yang du ciel, le yin et le yang de la terre. Avec le Qigong du Golina, le mouvement préparatoire. Donc, au niveau gestuel, on vient devant, on lève le talon arrière, on balance les bras du côté de la jambe avant. Ensuite, on tourne tout en posant le talon. Donc, le pied, en fait, se pose à angle droit par rapport au pied avant. Donc, on balance de l'autre côté, mais le poids toujours devant. Puis ensuite, on revient sur l'arrière en relaxant les bras. Et on lève les orteils en s'enfonçant. Donc là, on expire. Puis on reprend donc le mouvement. Alors, quand vous ferez le poids à gauche, il faudra que ce soit le yin du ciel et le yin de la terre.
quand vous aurez le poids à droite, ce sera donc le yang. Donc là, si vous mettez comme un miroir le pied droit devant, vous allez commencer par inspirer et penser au yang de la terre qui monte, puis au yang du ciel qui descend. Et après, donc, le yin en étant sur l'arrière. Ça dépend quel pied vous avez devant. Alors, on expire. Inspire. Expire. Là, on relâche bien. Inspire. Expire. On relaxe encore plus. Inspire. Expire. Inspire. Ça monte. Expire. Ça descend. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Change de pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ensuite, la marche et la respiration pour poumons, gros intestins. Alors, on démarre avec le pied droit devant. Ici, on avancera en inspirant 2 fois. Je rappelle un petit peu. Avec le pouce qui pique vers l'arrière et l'index en même temps qui pique vers le bas. L'autre bras se plie et on vient frapper avec le poing sur le creux de l'épaule. La tête est à l'opposé pour étirer le méridien du côlon qui passe par la mâchoire jusqu'au nez. Et après, on expirera avec l'autre pied devant en faisant le même geste symétrique.
Ok, deuxième marche. En pancréas, estomac. Alors, on a 4 inspires. Et 3 expires. Au troisième, on vient frapper sur l'intérieur du gros orteil, derrière, la jambe restant derrière. Et après, on recommence. Et là, ça change de jambe. On commence pas par le pied gauche, par exemple, comme je l'ai fait. On commence par le pied droit. Donc, ça va alterner. Donc, pareil. Donc, inspire 2 fois. Inspire 2 fois. Expire 2 fois. Expire long. On frappe. Donc, là, c'est notre pied qui frappe avec l'intérieur du gros orteil sur le sol. La jambe derrière. Pendant ce temps-là, les bras vont se balancer. Alors, de façon plus classique, entre guillemets, mais en montant quand même, de façon à étirer les méridiens qui sont devant. Les 2 méridiens sont devant. Hein, donc, on va balancer, mais en projetant les bras assez haut. À chaque fois, donc, on va balancer comme ça. Et donc, on va s'asseoir, se projeter vers le ciel, s'asseoir, se projeter vers le ciel, s'asseoir. Quand on pose le pied, quand on pose le talon ici, on s'assoit, on descend, et après ici, en levant le pied, et on lève aussi les mains. On pose tout, on lève tout, à chaque pas. Hein. Bien sûr, c'est un rythme un peu plus rapide que ce que je viens de montrer. Et puis on fait la même on fait la respiration. Donc 2 inspires, hein. 2 inspires encore, 2 expires, et un expire long, donc en frappant avec le pied. Et là, dans cette période où on frappe avec le pied, on va bien sûr projeter les bras, mais on va les maintenir avec peut-être un peu plus d'accentuation. Et puis même, ce qui serait bien, ce serait d'amener la tête vers le ciel, tout en ouvrant grand la bouche pour étirer la mâchoire. Donc, comme le dernier de l'estomac notamment passe par la mâchoire, la carotide, eh bien, on va décongestionner, ouvrir toute cette partie. Alors, il faut bien penser aussi à la poitrine, le ventre. Et puis, avancer le cœur, la hanche, bien mettre en extension le corps, comme ça, tout en frappant donc avec l'intérieur du gros orteil. Puis après, on repart donc, avec le même pied, en inspirant donc 2 fois, en inspirant 2 fois, expire 2 fois, et puis là, donc on se met bien en extension en frappant avec le pied qui est déjà derrière, on lève derrière en frappant. Donc, expire long ici pour encore plus étirer. Alors, on va commencer avec le pied droit devant, on expire. Alors, si on ouvre la bouche, on ne va pas faire le son OU, mais on va faire plutôt le son A qui ouvre un peu plus. Alors, on n'est pas obligé de faire vraiment à voix haute, hein, mais on souffle en tout cas, comme si on faisait le son A. Et on repart.
petite pause. Ensuite, exercice pour cœur, intestin grêle. Alors, ces méridiens sont situés au niveau du petit doigt. Donc, le cœur est entre l'aisselle et l'intérieur du petit doigt, en passant par le dessous, l'intérieur du bras. Et l'intestin grêle, il est en dessous, enfin, sur le tranchant. Hein. Le tranchant et un peu plus sur l'extérieur. Ça passe par l'omoplate. Ici. Alors, pour étirer ces méridiens, notamment, on va aller un peu plus sur le côté. Hein, tout de suite, on allait en haut. Mais là, c'est aller sur le côté, notamment ici, donc pour étirer l'intestin grêle. Surtout ce bras-là, en fait, hein, celui qui est devant la poitrine. Pour l'autre, ça va être moins important. Alors, ce qu'on pourrait faire peut-être, ce serait le lever, lui, comme ça. Si vous voulez, ça ressemble un petit peu pour le bras qui est devant à ce qu'on faisait pour tout le monde aux intestins. Et par contre, le bras ici, ça étire le méridien du cœur. On balance comme ça. En pointant le coude, si vous voulez, en poussant avec le coude vers l'avant. Pour étirer un petit peu plus, un petit peu mieux. Et puis là, donc, on lève sur le côté. Alors, plus ou moins, on peut aller plus encore. Pour le geste, on va dire, les pas normaux. Pour le début, on va dire, et pendant l'expiration longue, on va avoir donc un petit arrêt, et là, on va accentuer un peu plus au niveau des doigts. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas trop y penser, je vous montre quand même. Alors, ça va être cette position-là, principalement donc le petit doigt en l'air, alors que les autres doigts sont soit naturellement repliés, soit même en train de faire une action un peu accentuée, c'est-à-dire qu'on appuie ici notamment avec le majeur. Donc les autres peuvent être naturels, mais en tout cas le majeur appuie un peu plus. Alors ça correspond aussi à un autre méridien qui est lié à l'élément feu comme le cœur à l'intestin grêle. Donc là c'est le péricarde, qui est vraiment au milieu de la paume. Et donc on vient avec le bout du majeur sur le creux de la paume, tout en faisant un effort vers l'arrière avec le petit doigt. D'accord ? Là, je vais le montrer exprès comme ça, là, en tirant dessus, mais en fait, on va le faire musculairement, comme ça. On cherche à l'amener le plus possible vers l'épaule. D'accord ? Alors, quand on fait ça, donc ça étire un peu plus donc le méridien du cœur. Vous voyez aussi que le poignet est en extension. Hein, donc, c'est pas dans le prolongement de l'avant-bras, ni comme ça. C'est vraiment en retournant le petit doigt vers l'épaule. Et donc, on fera ça avec les deux mains en même temps sur l'expire long. Bon, pour l'instant, pour aujourd'hui, surtout, faites attention à bien balancer un peu plus sur le côté, un peu plus en haut, comme ça, puis à bien rythmer. Alors, on commence le pied droit devant, on expire. Et là, on balance les bras de l'autre côté, donc on ne s'arrête pas, comme tout à l'heure avec le pied derrière, on avance le pied, et on met les bras du côté du pied qui est devant. Et on reprend.
Donc là, on commence par le pied gauche, hein, et on finit par le Fabrice, pied droit. Oui, Fabrice, j'ai une question là. ouais, Excuse-moi, je remets la vidéo. En fait, sur les marches, comme tu fais 4 pas, ouais. au quatrième temps, celui qui est le plus long, il tombe toujours du même côté en fait. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais. On commence toujours par le pied gauche et puis on finit toujours par le pied droit, donc avec l'expire, où on a la position avec le petit doigt. La position comme ça, elle est toujours du même côté. Voilà, c'est ça. Il n'y a que donc dans l'exercice précédent pour l'estomac, la pancréas, où là, on intervertit tout le temps. Ouais. Pour le premier, pour poumon, gros intestin, ben, c'est pareil que celui-ci. On commence par le pied gauche en inspirant tout Ça me paraît pas cohérent en fait. le temps. Pourquoi ça ne paraît pas cohérent? Parce que du coup, tu fais toujours travailler sur la pause longue, tu fais toujours travailler le méridien, enfin le même méridien, c'est-à-dire le cœur, par exemple, à droite, et puis, et puis comment, Intestin grêle de l'autre côté. Ouais. intestin grêle de l'autre côté. Alors, quand on fait la pause dans l'expire long, à la fin, la posture pour les bras est à peu près symétrique. Elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme ça. Ah ouais, ok, Pas tout à fait comme ça. Oui, pour les autres pas, oui. Hein, donc ça d'accord. c'est symétrique. Et pour le dernier expire long, en fait, on va être un peu tourné, mais sans accentuer justement trop comme ça. On va être plutôt en face comme ça. Ouais, pour vraiment étirer le cœur en fait. Donc on fait, oui, symétriquement quasiment pour les deux bras. Quasiment, ok. Après, il y a une histoire de polarisation du corps au niveau énergétique. Et, euh, et donc, le pied gauche est lié au yin, hein, on a vu ça tout à l'heure, le pied droit au yang. Et donc, sans doute que ce truc a été fait de façon à ce qu'il y ait une différence justement entre les deux côtés. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais ils ont sûrement pris en compte que si on commence toujours le pied gauche pour l'inspire, c'est pas, voilà, c'est fait exprès. Ok, bon. Et puis normalement, l'explication, ça serait, je mets des guillemets, ça serait que dans l'inspire, en fait, on fait monter l'énergie de la Terre. Donc, Ouais, pied gauche. pour accentuer le yin, eh bien, on commence par le pied gauche. Donc, le yin est lié plus à l'énergie de la Terre. Donc, Mhm. hop, on inspire tout le temps en commençant par le pied gauche, même si après, euh, dans celui-ci qu'on vient de faire avec les 4 pas, on inspire quand même sur le pied droit à un moment donné, puisqu'on fait 2 pas Ouais, vachement. dans l'inspire. Ok, Voilà, bon. pour Merci. l'explication possible. Ok, d'autres choses? C'est bon? Alors, on finit avec les visualisations de lumière correspondant à cet organe. On commence par poumon, gros intestin. Alors, on inspire en montant et on visualise de la lumière blanche au-dessus. En expirant, on fait descendre l'énergie blanche dans les poumons. Alors, il faut faire comme si on regardait à l'intérieur de soi, en visualisant, en créant l'image de lumière vive blanche. Ensuite, inspire, on visualise cette lumière dans le côlon. Et à l'expire, on relaxe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ensuite, estomac pancréas, la lumière jaune. Expire, on emmène dans l'estomac. Inspire, on emmène dans la rate du pancréas. Sur votre côté gauche,
Expirons à l'axe. Ensuite, la lumière rouge pour le cœur et l'intestin. Expire, on emmène dans le cœur. Et inspire dans l'intestin. Expire en relax. Alors, on passe au Tai Chi Chuan, forme de Pékin. On va la faire entière d'abord. Pendant ce temps-là, à part Gaëtan, mais sinon les autres, vous pensez à la structure. Et pour Agnès, le yin, la biomécanique. Pour la structure, essentiellement, donc, vous travaillez le haut du corps d'abord, en priorité. Donc, c'est le menton rentré, la tête droite, comme si on était tiré par un fil. Ensuite, en fait, on relaxe en dessous. Hein. Et après, donc, on met un peu d'espace dans les aisselles. Alors, pas trop non plus. Après, ça dépend des techniques. Hein. Il ne faut pas trop monter les coudes. On sent qu'on enfonce, on relaxe les épaules. On enfonce le sternum, et on enfonce les coudes également. Et en enfonçant les coudes, on ne peut pas sentir qu'on les colle en fait sur les flancs. Hein. Si on enfonce, en fait, ça va donner cette sensation d'enfoncer en fait en diagonale, à peu près à 45 degrés. Donc, si c'est plus loin, pour certaines techniques, par exemple, pour parer, ça peut se faire éventuellement. On expanse un petit peu plus, mais c'est pas une obligation. Un petit peu, mais il faut rester enfoncé dans la terre, hein, toujours, en priorité, avant d'expanser. L'expansion vient en plus se rajouter, se greffer sur l'ancrage. Voilà pour le travail hein, de la structure. Principalement, après, pour ceux qui veulent, qui ressentent déjà bien ça, vous pouvez rajouter aussi la rondeur dans le coude et les poignets, soit en ligne, soit en ligne.
Là, je recule, mais normalement, on avance.
Voilà. On va refaire la fin avec des petites explications rapidement. Il y a un temps d'arrêt sur le mouvement. On va reprendre à partir du quatrième, la fin du quatrième repoussage. On est donc le côté gauche devant. Alors, on rapproche le pied gauche en posant l'avant du pied seulement. La main gauche descend et se met entre la main droite et le pied droit. La main droite est tendine, relaxée. Donc, attraper à gauche. Ensuite, on retourne avec le pied gauche un peu plus loin, un peu plus long comme pas, un peu plus large. La main droite descend, passe à l'intérieur de l'autre bras, et on emmène le poids devant, avec la main gauche qui monte, et, se met en face du front, et la main droite qui vient pousser en dessous, au niveau du cœur, à hauteur du cœur. Ça, c'est pareil. Ensuite, on tourne les paumes de façon à trancher un peu vers la gauche. Alors, donc, les mains sont à peu près à la même hauteur toujours. Il faut juste trancher un peu. Puis, on descend les deux mains en reculant le poids pour faire tirer. Donc, la main droite est toujours vers le ciel, la main gauche toujours vers la terre. Et vous voyez qu'elle reste schématiquement donc, parallèle au sol pendant la descente. En étant parallèle au sol, eh bien, dans ce changement de hauteur, ça fait changer le lignon des poignets. Donc là, si je fais que la main gauche, vous voyez, j'écrase avec la main gauche, en tirant un petit peu vers la droite, en allant un peu vers la droite. La paume reste parallèle au sol. Donc le poignet est yin au démarrage, puis yang à la fin. Pour la main droite, eh bien, c'est yang au début, paume vers le ciel. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, eh bien, la paume restant vers le ciel, toujours sur un plan horizontal, eh bien, et le poignet devient yin. De face, donc, c'est ça. Et on pointe avec le coude sur le côté. Pour la main gauche, on est là. On fait un petit pas de sel, donc pour les deux mains, on en vers la droite. Alors, les deux. Alors, pareil, donc c'est en face. On tranche un peu à gauche. Et après, on vient descendre à droite. Ensuite, on monte sur le côté pour presser. Là, on presse avec la main droite à l'intérieur de votre bras. Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, soit paume face à face, en laissant quelques centimètres, 2-3 centimètres. Soit la paume au niveau de l'avant-bras. On fasse cette position. Le tranchant de la main correspondant à la pliure du poignet. Donc là aussi, il faudrait laisser 2-3 cm.
ou soit sinon le tranchant, donc la main en prière, on va dire. On pousse avec le tranchant uniquement. Ça, c'est une troisième option. Toujours en laissant un petit peu de distance. Sauf au combat, au conseil de défense, on va venir en contact. Gaëtan, est-ce que tu peux me dire si ça c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que à quel endroit tu es rendu au niveau du mémorial? Là, je suis à la moitié à peu près. J'ai révisé un petit peu ces derniers temps, mais j'avais un peu lâché. J'arrivais pas à le faire toute la semaine et effectivement, il faut que je reprenne un petit peu. Je voulais voir d'ailleurs pour voir les cours peut-être de la semaine passée déjà. Quand tu fais tout seul, tu arrives à quel endroit? Ça s'arrête à quel endroit? Après, donc, quand on donne à manger aux singes, là, ouais, c'est ça, je ne sais plus le nom exact. À celui-là, à peu près, j'arrive à vous suivre. D'accord, donc tout seul, tu arrives à reculer, repousser le singe, les quatre. Et puis après, là, ça après, il faut que je prenne un petit peu, ouais. Donc, c'est bien. C'est le bon endroit que j'ai détaillé, alors. Pour toi, hein. Ah, c'est exactement ça, c'est très bien. Ok, très bien. On va bosser. Donc, on va prendre un petit peu ça pour que tu puisses t'intégrer. Et après, par contre, je vais continuer. On va continuer sur les questions qu'auront les autres. Alors, on va reprendre. Au dernier, au quatrième, repousser le singe, donc côté gauche devant. Ensuite, on fait attraper à droite. Et il faut donc intervertir la hauteur des mains. Parce que quand on fait attraper à droite, il faut que la main droite soit en haut. Alors, donc on voit que la main droite est mise à hauteur du front, la main gauche est descendue à hauteur du bassin, et le pied gauche donc s'est rapproché. On ne pose que la pointe du pied. Ensuite, on avance plus loin. Parce que là, en fait, on avait comme un demi-pas. On recule, c'est pas un grand pas, c'est moitié moins large, moitié moins long, on va dire à peu près. Et donc, on va avancer 2 fois plus loin et 2 fois plus large, quasiment. Et on va revenir aussi devant, avec donc la main droite qui pousse. Donc, elle descend un peu au niveau du cœur. La main gauche, elle, par contre, va monter vraiment du bassin jusqu'au front. Alors, on voit que les mains sont à peu près au même niveau. Ça pourrait être un petit peu en retrait pour la main droite, mais en tout cas pas plus loin. Soit en retrait au niveau du coude, soit à peu près au même niveau, entre les deux. Donc, le bras ici est arrondi avec le coude sur le côté. La différence de séparer la crinière du cheval, le coude est un peu plus sur le côté. Ça, c'est donc séparer la crinière, coude plus en bas. Et pareil, un petit peu plus sur le côté, un peu plus haut. Alors après ça, donc, on tourne plus le buste vers la gauche. Et ça emmène une spirale de tout le corps, en fait, dont les bras, les avant-bras, les mains. Et là, donc, on tranche, on coupe à gauche. Ça, c'est le début ou la fin de taré, si vous voulez, le début de tir, le mouvement intermédiaire. Et donc, après, donc, on va amener les paumes plus basses, mais toujours parallèles au sol. Et donc, on fait le mouvement de tir. Le poids sur l'arrière, à ce moment-là, on recule, on tire vers l'arrière et vers la hanche droite. Et je rappelle donc que le coude du bras droit est un peu pointé sur le côté.
penser qu'on écrase. Ça veut dire aussi que, en descendant, en fait, vous voyez, la distance entre les mains, on va un peu changer. Donc là, il y a une distance équivalente à un grand pied ou à une tête. Et puis on va donc, ou un avant-bras, et on va donc tirer comme ceci, en écrasant en fait un peu plus, en descendant plus la main gauche par rapport à la main droite. Et du coup, à la fin, là il y a un espace, à la fin il y aura des faces, plus d'espace quasiment, voire même en allant plus loin. Donc il y a un peu comme un système de levier ici, à la fin du mouvement, qui va s'accentuer encore plus après pour le mouvement suivant. Donc là, il y a un espace, je pars dans la verticalité, hein. Et puis après, on appuie à la fin, on appuie vraiment loin avec la main gauche. Alors, bien sûr, par contre, dans la profondeur, on a encore un espace. C'est-à-dire que finalement, l'espace qui est dans la verticalité au début se retrouve dans l'horizontalité. Les mains sont à la même distance, mais sur un plan différent. On va refaire ça un petit peu. Et le pressé, donc on monte un peu plus la main droite, par les deux mains en fait, on monte. Et c'est la main droite qui commence un peu, les deux mains se suivent en quelque sorte. La main droite en première. Et quand on est rendu au niveau de la poitrine, on vient donc presser en face. Avec les variantes que j'ai dites, on va dire que pour l'aspect moderne, pour la chambre de Pékin, donc ça serait plus comme face à face. Pour un aspect énergétique qui domine dans l'exercice, c'est qu'on essaie de ressentir la température, la chaleur des mains, le magnétisme des mains un petit peu. On descend donc entre 1 et 3 à 4 cm à peu près. Donc c'est en fait la même chose que parer, sauf que là c'est les deux mains donc au niveau du cœur et très très proche. On avait paré, ensuite tiré, ensuite pressé au centre du milieu. Une fois. Donc je rappelle sinon pour les plus anciens que même si on révise des techniques que l'on connaît déjà, il y a toujours la qualité, la structure. Par exemple, on a travaillé ensemble tout à l'heure, on s'est relaxé les épaules, etc. Toujours la qualité à travailler, même sur des mouvements qu'on connaît vraiment par cœur. Ça peut être aussi autre chose que la structure, donc la fluidité. La fluidité, donc c'est la continuité du mouvement sans qu'il y ait d'arrêt, sans qu'il y ait de changement de rythme. Enfin bon, c'est pas vraiment la priorité, le changement de rythme, mais c'est en tout cas la continuité du mouvement. Il n'y a pas de cassure. Puis la rondeur, puis après, donc, les différents lignants du espace. Et puis ensuite, il y a la respiration et la relaxation
émotionnelle et mentale. On peut donc choisir un travail en autre. Par exemple, je médite pendant mon moment, je fais attention à ne pas penser, juste à être à l'écoute en observant. J'observe mon corps bouger. Je ressens mon corps. Alors maintenant, les questions des autres sur une portion de l'enchaînement, c'est peut-être aussi le début, n'importe le choix. Est-ce que quelqu'un veut que je réexplique certains mouvements ou une suggestion de travail? Répéter un morceau, par exemple, tel endroit. Oui, sauf s'il y a d'autres qui sont qui veulent poser des questions. Moi, j'ai 2 endroits. Enfin, j'ai répété avant le cours, et j'ai 2 endroits où j'ai toujours du mal. Il y a le premier serpent. Donc, on arrive en coque d'or, et après, c'est pour aller se placer en deuxième serpent. Voilà, il y a cette partie-là où j'ai toujours du mal à trouver le bon angle pour aller placer mon deuxième serpent. Voilà. Et puis autrement, la deuxième place, la deuxième fois, c'est c'est la transition entre la deuxième navette et puis partir pour, je ne sais plus qu'est-ce qu'on fait après. La mer. L'aiguille au fond de la mer, voilà. C'est la transition-là entre les deux. Très bien, on va voir ça. Alors, premier serpent, donc, si je prends les repères des points cardinaux, on a commencé nord, donc à l'ouest, donc on est au sud-ouest. Les bras, début du premier serpent. On va à l'est dans le serpent lui-même. Voilà, là ça va. Le coq. Après, il faut aller au nord-ouest. Donc, on fait un tiers de tour à gauche en pivotant. Alors, comment se fait le pivot? D'abord, on pose la pointe du pied droit, sans poser donc, le talon. Ensuite, on met les mains tout en pivotant en position de pousser la porte. Et le pivot se fait sur la pointe des pieds, sur la pointe des 2 pieds. Alors après, si vous faites sur le talon, c'est pas grave. Normalement, voilà, c'est sur la pointe. Et on dirige donc les pieds ainsi que tout le corps. Ah oui, donc on vrille carrément tout le corps, effectivement. D'accord. Voilà. Et on va au nord-ouest. Et là, on va intervertir ensuite la hauteur des mains en formant le bec. Et on va faire notre deuxième cercle. Donc vers l'est encore. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est juste la transition. J'avais pas repéré que le corps, il se tournait complètement, quoi. Enfin, qu'il tournait d'un tiers de tour. Un tiers de tour, hein. Ouais. Précisément. Ouais, sur la pointe des pieds, le corps, un tiers de tour, le corps qui tourne, voilà, ok. Alors, on peut le faire, hein, tout le monde, on va le faire 2 fois. Je pense que c'est un bon travail. Ici, on connaît déjà bien, on fait attention à bien placer les pieds, à se relaxer au niveau des hanches, parce que là, il faut se détendre, en fait. Il faut descendre, bien coordonner ici. On frappe en haut, on attrape la nuque, on tire vers le genou. On pose, là on pousse avec le coude gauche qui pointe, on pousse la porte, on pivote sur la pointe des pieds, on change la hauteur des mains en formant le bec, en levant le pied droit, que l'on place plus loin. On se relaxe dans les hanches, l'axe laine, une petite frappe derrière, la frappe sous le menton, on attrape la nuque, on tire vers le genou. Donc là, le sud-ouest, l'est,
le nord-ouest. Puis l'est à nouveau. Les deux époques de sapin et côté. Encore une fois. Compris. Agnès, tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît, on voit que toi en fait, on voit plus Fabrice. Ah, pardon. Merci. Alors on va continuer. Donc là, il y a attrapé. Après le coq, on pose en diagonale vers le nord-est. Attrapé. Ensuite, sud-est, la première file de jade. Toujours dans la même direction, attrapé à droite. Et la file de jade à gauche, nord-est. Attrapé à gauche. Et donc là, les mouvements intermédiaires, enfin les deux mouvements, donc c'est attrapé à gauche, hein, en rapprochant le pied arrière un petit peu. On met le poids à l'arrière en positionnant le pied droit en diagonale vers le sud-est. Et en fait, donc pousser la porte, tout en pivotant éventuellement avec le pied gauche. Donc il y a deux mouvements intermédiaires. Après, le pied de jade à gauche, descendre donc la main droite pour attraper, en rapprochant le pied arrière. Mettre le poids à droite et pousser la porte. Le troisième mouvement intermédiaire, c'est étendre le tissu sur le bras droit tout en levant le pied gauche, comme si on allait faire la lobe blanche, et puis on descend pour l'aiguille au fond de la main. La file de jade, attraper, pousser la porte, étendre le tissu, et l'aiguille au fond de la main. Alors, y a-t-il d'autres questions? Un autre morceau, une autre technique? Rien du tout. Alors, du coup, on va refaire la fin comme révision un petit peu. À partir de carré, tiré, presse appuyé. Attraper. Carré. Tirer. Presser. Appuyer. Ça sort sur l'arrière. Trancher. Attraper. Parer. Tirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Attraper. Enlever le tissu. En formant le bec.
Le simple fouet. Attraper, mouvoir les mains comme des nuages. Bec. Le simple fouet. Caresser le front du cheval. Mettre la main dans la bouche du cheval. Croiser. Le croiser. Vous repousser la tête du cheval. Embrasser le cheval. Séparer le pied droit. Coup de genou. Frapper les oreilles. Un demi-tour écarté. Croiser. Écarté. Séparer le pied gauche. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq. Pivoter en poussant la porte. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq. Attraper. La fille déjà à la droite. Attraper. La fille déjà à la gauche. Attraper. Pousser la porte. Étendre le tissu. L'aiguille au fond de la mer. Déployer les dentelles. Se retourner avec le coup de poing marteau. Coup de poing circulaire. Pousser la porte. Coup de poing direct. Appuyer. Élever les mains. Fermeture. Et on fait un petit peu circuler l'énergie de la Terre du système.
On pose les mains sur le nombril, on ferme les yeux, on ressent à l'intérieur du ventre. Je salue.